Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'alimentation consciente. Je sais que c'est très difficile, au début on s'y perd, n'est-ce pas? Comment nourrir cet enfant? Parce que parfois on a l'habitude de manger les choses les plus basiques, du riz, des haricots et de la viande, du riz, des haricots et du poulet, du riz, des haricots et du poisson, et puis on a un enfant et il faut le nourrir, n'est-ce pas? Lui apprendre ce qu'est la faim, lui apprendre ce qu'est la satiété. Et les enfants, elles ont quelque chose de très important qu'on oublie toujours. Les exemples influencent énormément leur comportement, d'accord? Elena, je trouve que c'est un très bon exemple à donner. Elena a pris une habitude de son père, et c'est incroyable comme c'est drôle, parce que mon mari, lui, il n'arrive pas à manger du pain en croquant dedans. Il prend le pain et il l'effrite petit morceau par petit morceau. Il enlève, il effiloche tout le pain, un petit morceau, il mange, un autre petit morceau, il mange. Moi, je mange le pain en croquant dedans, tu vois? Et Elena, elle a pris exactement la même habitude que lui. Elle mange le pain en l'effilochant morceau par morceau. C'est un exemple de la façon dont les exemples, tu vois, amènent l'enfant à nous imiter, à suivre notre image, il répète ce qu'on fait. C'est très intéressant. Donc, un conseil que je pourrais te donner, ce sont quelques astuces que j'applique avec Elena. Elena, elle mange de tout. Et je sais toujours qu'il y a beaucoup de gens en ligne qui disent « Ah, il ne faut pas donner de sucre, il ne faut pas donner ceci, il ne faut pas donner cela, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner. » Et ça devient très lourd parce que nous, on travaille, tu vois, on a un travail, on est mère, on a la routine quotidienne de la maison et ça nous surcharge encore plus avec plein de choses. Donc, je crois que l'équilibre, c'est tout. Alors, de temps en temps, oui, elle mange du chocolat. De temps en temps, elle boit de l'eau gazeuse. De temps en temps, elle boit une Suquita. Je ne donne pas de coca, je donne de la Suquita. Pourquoi? Parce que je trouve ça bien qu'elle goûte. Donc, quand il y a une petite fête ou quelque chose où je sais qu'il y aura toujours du coca, j'achète une Suquita parce que j'aime la Suquita, j'aime qu'il y ait une part de jus dedans, j'aime parce que c'est un soda, mais il y a aussi, c'est un truc qu'elle boit de temps en temps. Dans la vie, elle n'en boit pas tous les jours. Tous les jours, elle boit du jus d'orange, elle boit du jus de raisin. Elle mange très bien des fruits, elle mange très bien des légumes, elle adore le brocoli. Mais cette relation qu'elle entretient avec l'alimentation vient depuis les courses au marché, car elle y va avec moi et elle choisit ses fruits avec moi. Je la laisse prendre, je la laisse toucher, elle presse, elle regarde ce que c'est, je lui explique à quoi ça sert. Je lui dis, tu vois, celui-ci rend la peau du bébé belle, celui-ci fait bien fonctionner le petit ventre du bébé, celui-ci, celui-ci aide le bébé à faire caca. Et elle aime ça, et ça l'intéresse. Ils ont besoin de cet intérêt pour l'alimentation. Un truc qu'Elena adore, c'est la tomate cerise. Je coupe toujours les tomates cerises pour elle, et je trouve ça génial qu'elle ait développé l'envie de vouloir couper, de vouloir toucher à quand je prépare à manger. Elle vient en cuisine avec moi, on la met sur ce petit tabouret, tu sais, qui permet de surélever, et elle touche à ses petites affaires dans son assiette, elle prépare ses petites choses elle-même. Et cet intérêt, je dirais que ça a été essentiel pour qu'elle ait envie de manger, tu vois? Oui, elle mange des petites gourmandises de temps en temps, mais elle mange aussi des choses saines tout le temps, en plus de consulter une nutritionniste qui lui donne des compléments. Pourquoi? Parce que quand elle tombe malade, même chez les adultes, je dirais, quand on est malade, on n'a pas envie de manger. Donc, comme elle est à la crèche, il y a cette période d'automne, car régulièrement, il y a toujours une petite maladie qui circule à la crèche, à l'école, donc elle se retrouve un peu sans envie de manger. C'est pour cette raison que je lui donne des compléments. Et ça a été essentiel pour la nutrition de ma fille, ça a bien marché pour moi, ça a bien marché pour nous, d'accord? Donc, c'est ce que je te recommanderais. C'est que tu impliques l'enfant dans cet environnement autour de l'alimentation. Fais-la participer quand tu vas au marché, implique-la au moment de préparer les repas, crée un environnement positif où elle puisse comprendre que c'est bien de manger des fruits, c'est bien de manger des légumes. Un conseil très sympa, je sais qu'il est très difficile de maintenir une variété de légumes, une variété de fruits tous les jours, au quotidien. Quand elle est à l'école, je réserve toujours au moins, tous les 15 jours, une journée juste pour cuisiner. Donc, je prends et je fais déjà cuire la betterave, la courgette, le chayote, la tomate, les légumes, je laisse tout déjà coupé.
Je prépare toute sa petite salade, ses petites tomates, je laisse tout déjà organisé, tout lavé, tout bien présenté. Qu'est-ce qui peut être congelé? Les légumes, je les congèle. Je sépare tout, je mets dans des petits pots et je congèle. Le riz, j'en fais une grosse quantité pour 1 semaine, 2 semaines, et je congèle. Les haricots, pareil, j'en fais beaucoup et je congèle. Je laisse tout au congélateur parce que ça facilite ton quotidien, tu as toujours une alimentation fraîche. Tu prépares, c'est prêt, cuisson simple, tu congèles. Laisse au congélateur. Un truc vraiment sympa, c'est que j'aime bien avoir, j'achète en sachet d'1 kilo, du brocoli surgelé, du chou-fleur surgelé, des petits pois surgelés, ce mélange de légumes surgelés. J'achète et je laisse en grande quantité dans le congélateur. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où tu seras pressé et tu n'auras pas le temps. Donc c'est bien plus facile de prendre quelque chose du congélateur, de le décongeler et de le donner à l'enfant, plutôt que d'acheter un plat tout prêt qui sera trop salé, trop assaisonné, Dieu sait comment il a été préparé, et de le lui donner à manger. Donc, c'est un conseil qui marche très bien chez nous. Pour les fruits, je laisse toujours tout bien lavé et rangé au réfrigérateur, parce que parfois elle a une lubie et en veut, parfois elle décide qu'elle n'en veut pas. Il y a des semaines où elle adore le raisin et d'autres où elle ne veut même pas en entendre parler. Il y a des semaines où elle raffole de la goyave et d'autres où elle préfère la mangue. Mais s'il y en a un qui est indispensable, c'est la fraise. Elle est complètement folle de fraises. D'ailleurs, j'en ai planté, j'ai acheté un plant, un petit pied, et je laisse un pied de fraise planté dans le jardin pour elle. Elle aime bien toucher à la terre évidemment, elle se salit, c'est une enfant, c'est normal, Ça fait partie de leur découverte, d'accord? Donc, elle fait un peu de saleté là, mais quand le petit plant de fraise donne une fraise, elle est la plus heureuse du monde à la cueillir et elle la mange. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà donc les conseils que j'ai à te donner sur l'alimentation des enfants. Je ne suis pas nutritionniste, ce sont les conseils que ma nutritionniste m'a donnés, ce sont les conseils que la pédiatre d'Elena m'a transmis. J'ai tout rassemblé, j'ai fait un mélange avec tout ce que je sais, avec tout ce que je pratique dans ma maternité, et je te donne ces conseils pour t'aider à rendre ta maternité aussi plus légère. Et il faut qu'on comprenne que l'équilibre, c'est la clé, d'accord? Et puis, mange bien toi aussi. C'est l'exemple. L'exemple va aider ton enfant à bien manger, d'accord? Bisous, salut, salut.